Bonjour, je suis Bruno Mbayonom, coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des 5 niveaux du leadership selon John Maxwell. Pour John Maxwell, le leadership est un processus de développement personnel qui a plusieurs niveaux, surtout les 5. C'est comme une maison en étage où il y a le rez-de-chaussée et le sommet. Comme vous le savez, le leadership, c'est la capacité, en langage simple, de prendre des personnes d'un point A pour les amener à un point B. C'est aussi le fait d'amener des gens parfois à faire ce qu'ils ne veulent pas, mais à le faire avec plaisir. Il faut aussi noter que il y a de bons leaders qui n'ont pas de position. Il y a aussi de mauvais leaders, parce qu'il en existe, qui ont de bonnes positions. Parce que le leadership chez John Maxwell, c'est une question d'influence, c'est une question d'impact. Parce que nous ne sommes pas nés par hasard, nous sommes nés parce que nous avons des destinées à atteindre. Et pour le faire, nous devons développer un bon niveau de leadership. Alors, parmi les 5 niveaux, il y a évidemment le premier niveau. Votre entreprise, votre organisation connaît des changements où il n'y a pas le PDG. Donc, on vous a choisi parce que vous avez l'expertise, vous avez les compétences, vous avez l'expérience et vous êtes aussi le plus ancien. On vous donne le titre de PDG. Donc, chez John Maxwell, vous occupez le premier niveau de leadership, qui est le leadership positionnel. Alors, vous avez le pouvoir, vous avez les règlements, vous représentez finalement votre entreprise, votre organisation. Donc, à ce titre, vous pouvez sanctionner vos collègues, vous pouvez aussi leur donner des promotions, mais vous pouvez utiliser cette position soit pour faire développer votre entreprise ou bien pour la faire reculer. Donc, à ce niveau, on a constaté, par exemple, un directeur d'une école arrivé à l'école, ses collègues se sont réunis pour discuter d'un problème important, mais quand il est arrivé, il n'a adressé la parole à personne. Parce que dans sa tête, le leader, c'est ça. Le chef, c'est celui qui se fait craindre. Donc, ce genre de personnes utilisent leur position pour dominer les autres, pour écraser les autres, pour maltraiter ses collègues, parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que être un leader dans une organisation. Donc, lui, la plupart sont des leaders orientés tâches, orientés résultats. Et à ce niveau, John Maxwell les appelle patrons. Ils ne sont pas des leaders, ils sont patrons. Or, vous le savez, notre société a plutôt besoin des leaders. Alors, dans la perspective aussi de John Maxwell, le leader de position, le leader positionnel doit oublier son titre, doit oublier ses prérogatives pour se mettre au service de ses potentiels. C'est-à-dire, il doit apprendre à développer ses potentiels, développer les potentiels des autres pour pouvoir progresser. Parce que comme je l'ai dit, chez John Maxwell, le leadership est un processus de développement personnel. Alors, vous savez, il doit donc se concentrer sur le développement de ses potentiels et le développement du potentiel des autres. Sinon, il court le risque de se faire détruire par le poste.
on a effectivement vu des personnes arriver mariées à un poste, mais qui ont quitté ce poste divorcés. Ils sont arrivés en ayant une famille où les enfants sont aimants, les enfants sont prêts à rendre service, les enfants développent les bonnes qualités d'une personne dont la société a besoin. Mais lorsqu'ils quittent leur position, alors ces enfants sont éparpillés, haineux, incapables de rendre service. Donc, avec ce comportement, on comprend alors, ils n'ont pas compris ce que c'est qu'être un leader. Il y a aussi, on a vu, des personnes qui n'ont même pas de contact de leurs collègues. Lorsque leurs collègues appellent, ils ne savent même pas qui les appelle. Et leurs collègues les appellent, mais c'est eux qui décrochent et qu'ils parlent jusqu'à lorsqu'ils finissent de parler, ils raccrochent. Donc, dans la société, actuellement, que ce soit dans le monde ou en Afrique, la question de leadership se pose. Parce que vous voyez, tout repose sur le leader. Le leader doit développer des compétences, des qualités, doit désapprendre pour apprendre, parce que la société a besoin de lui. Vous savez, un fermier, après avoir accusé de mauvais résultats pendant des années, a décidé de tout laisser tomber. Et il allait rendre visite à un sage en Asie. Le sage, après l'avoir écouté, lui a demandé d'aller au lac et de chercher un seau d'eau. Lorsqu'il l'a ramené, le sage a mis les seaux d'eau dans 3 bols. Dans un bol, il y a mis quelques carottes. Dans le deuxième bol, des œufs. Et le troisième, une feuille de café. Après 30 minutes sur le feu, le sage a demandé au fermier de retirer les différents éléments. De retirer d'abord les carottes et de lui dire ce qu'il ressent. Il a dit, les carottes sont molles. Et les œufs, il a cassé la coquille et il s'est rendu compte que l'intérieur avait durci. Et après, il lui a demandé de prendre une gorgée de feuilles de café. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? A-t-il demandé au sage. Alors, le sage dit, mais lequel de ces 3 éléments êtes-vous? Est-ce que vous êtes une carotte dont l'esprit et le cœur fragile, ou bien qui a l'air solide, parce que la carotte était solide au départ, mais après 30 minutes, elle est devenue morte. Donc, le sage lui dit, mais est-ce que vous êtes une carotte qui a l'air solide, mais qui, au contact des problèmes, au contact de l'adversité, se détruit, devient molle? Ou bien, est-ce que vous êtes un œuf qui, au départ, avait un esprit fragile, mais au contact des problèmes, le cœur est devenu dur? Ou bien, vous êtes une feuille de café qui, au contact des problèmes, augmente toujours son leadership. Vous savez, plus la feuille bout, plus son arôme augmente. Donc, la feuille de café maîtrise les conditions, les sources même des problèmes auxquels il fait face. Donc, vous voyez, le leader doit être comme la feuille de café qui maîtrise les sources de problèmes. Il fait des sources de problèmes une opportunité et non un problème. Parce que, vous le savez, les 3 éléments sont soumis
à la même condition, c'est-à-dire c'est la même chaleur, mais chacun a réagi différemment. Donc le leader, le vrai leader, doit être comme la feuille de café. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker, de la partager, afin de me soutenir pour la production d'autres vidéos. Je vous remercie.